Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Sujet du jour, la double vie et l'infidélité. Dans l'infidélité, aucune histoire ne ressemble à l'autre. L'infidélité vient aussi nous révéler des choses sur notre couple. Il faut savoir déchiffrer ces messages. Aujourd'hui, coach Soraya Arlid est là pour aussi répondre à vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour Soraya. Soraya, je ne vous entends pas. Je crois qu'il y a un petit problème avec le son. On va essayer d'avoir une meilleure... Bonjour Manel. Bonjour Soraya. Bonjour Manel, ça va? C'est beaucoup mieux avec le son, hein, Soraya. C'est ma faute. Pas de souci. Comment vous allez, Soraya? Ça va, super bien. Bah, vous me manquez, hein. J'ai hâte d'être au lundi. Mais oui, moi aussi, j'ai toujours hâte d'être lundi et de vous retrouver. Ça me fait super plaisir d'avoir un échange avec vous. J'apprends aussi des choses sur moi. Soraya, la dernière fois, on avait parlé de colère, comment gérer sa colère. On avait reçu beaucoup de messages concernant l'infidélité. Et voilà, vous m'avez proposé ce sujet. Et c'est le grand jour aujourd'hui. Ça fait mal, l'infidélité, Soraya. Bah oui, ça fait mal, bien sûr, ça fait mal puisque justement on le prend pour ça. On considère cette trahison comme avoir été trahi en tant que personne, alors qu'on va voir aujourd'hui que c'est pas nécessairement ça. C'est pas nécessairement ça. On va voir aussi qu'il y a l'infidèle chronique. C'est quelqu'un qui a un problème avec lui-même, quelqu'un qui ne peut pas être fidèle. Il ne sera fidèle à personne. C'est un cas à part. Il y a aussi, on peut dire, quelqu'un qui peut tomber dans l'infidélité par accident. Soraya, que signifie être infidèle? Être infidèle, c'est la fuite. C'est la fuite. Voilà, c'est fuir une responsabilité. Être infidèle, c'est fuir une responsabilité, c'est-à-dire, Soraya, c'est-à-dire que j'ai des responsabilités dans le couple, je n'arrive pas à les assumer, je fuis. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est comme si, on va prendre un exemple assez simple, quelqu'un qui achète des vêtements et qui les entretient et qui peut garder un même manteau pendant des années parce qu'il prend le temps et l'argent d'investir pour entretenir ce manteau, cette veste. En plus, c'est très beau comme exemple ce que je viens de prendre parce que le couple, c'est vraiment un manteau, une veste. Donc, il y a un travail à faire pour l'entretenir, pour que ce manteau soit beau, pour que cette veste donne envie, pour qu'elle reste nouvelle et qu'on ait encore envie de la porter. Et puis, à la facilité, eh ben, c'est de se dire, moi, je me casse pas la tête et j'achète du jetable. Et donc, dès que quelque chose ne me plaît pas, ben, je vais voir ailleurs. Donc, c'est une facilité dans ce sens-là. D'accord, Soraya. Moi, j'ai une question, si je me permets. Je sais que plusieurs personnes ne seront pas d'accord avec moi. Moi, oui. je n'aime pas, Soraya, résumer la situation en méchant, infidèle et victime. Des fois, c'est beaucoup plus complexe que ça et les histoires ne se ressemblent pas. Exactement. Alors, ce qu'il faut comprendre, bon, première chose, Manel, c'est que moi, je ne suis pas une spécialiste du couple, ni une spécialiste de la sexualité. Par contre, là où moi, je peux vraiment intervenir et expliquer, c'est comment notre cerveau fonctionne et comment est-ce qu'on on a envie d'être traité au niveau des émotions. Et c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui aux gens. C'est-à-dire que quand on se marie, on revient à ça, deux personnes qui se marient, c'est deux personnes, chacun de son côté, qui arrivent avec ses blessures, avec ses mots, mais M-A-U-X, donc on a mal, on est blessé, on est déçu de la vie et on essaye d'attendre de bonnes nouvelles, quand j'ai envie de dire, ou en tout cas des surprises, ou d'être pris, d'être choyé par le conjoint. Et les deux arrivent avec la même chose. D'accord, Soraya. Pour vous, qu'est-ce que être infidèle? Est-ce que aussi flirter sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est aussi être infidèle? Tomber aussi amoureux sans passer à l'acte, c'est infidèle? Ou il faut absolument passer à un acte sexuel pour parler d'infidélité? Bah, vous savez, je pense que l'infidélité, comme l'amour, ça reste dans le cœur. Vous pouvez aimer quelqu'un sans l'avoir jamais vu, sans lui avoir jamais parlé, comme vous pouvez tromper sans avoir jamais être passé à l'acte. Donc, être infidèle, je pense que ça se passe dans la tête. C'est comme la loyauté. C'est vraiment dans la tête. Et malheureusement, aujourd'hui, l'infidélité pour les femmes, c'est quand un homme a touché une autre femme. Alors qu'on est infidèle bien avant.
Bien avant. C'est important, Soraya, de parler des limites de l'infidélité avant de s'engager. C'est-à-dire parler à l'autre, lui dire, moi, à partir du moment où tu commences déjà à envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou flirter sur Internet, pour moi, c'est déjà tromper, ou ne pas en parler du tout. Ben non, parce que ici, ce que vous venez de proposer, Manel, c'est menacer. Est-ce qu'on menace quelqu'un? Tu n'as pas intérêt à me tromper. Bon, voilà, on revient aux neurosciences, ça ne marchera jamais. Par contre, là, il y a un boulot à faire, il y a un vrai travail, c'est donner envie à la personne de ne penser qu'à vous. Et c'est là tout le chantier, c'est là tout le boulot que l'homme ou la femme doit faire. C'est comment occuper toutes les pensées de l'autre. Vous dites, c'est un chantier, comment donner l'envie à l'autre de penser à nous. C'est-à-dire que c'est à nous de faire ce travail-là. Bien, je répète, Soraya, j'insiste, il y a le chronique infidèle, on ne parle pas de ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas être fidèle. On va plutôt parler aujourd'hui, je pense, Manel, juste des accidents d'infidélité ou des gens qui ont décidé de tromper parce qu'ils sont arrivés à ras-le-bol. C'est ça qui concerne la majorité des gens. Oui, c'est important de le dire, Soraya, comme ça, on n'est pas mal comprise. Quand c'est un infidèle chronique, c'est quelqu'un qui doit aller consulter, faire un travail sur lui-même. On n'a rien à faire de notre côté. C'est quelqu'un, peut-être il a vécu des choses dans son enfance terribles qui font qu'il est devenu comme... On essaie de lui trouver, on va dire, des explications, pas des excuses. Soraya, infidélité et double vie, est-ce qu'il y a une différence? Oui, je pense qu'il y a une différence, bien sûr, parce qu'une double vie, c'est un mécanisme, carrément, c'est un mode de vie qui a été installé. D'accord? Et on commence par l'infidélité, évidemment, on commence par penser à quelqu'un d'autre, on commence par se dire, et si j'allais vers quelqu'un d'autre, on commence par imaginer des choses. Moi, je pense que l'infidélité, ça commence là. Donc, on n'a pas de preuve quand quelqu'un est infidèle. Il n'a pas besoin de tromper. Et puis, ça finit peut-être par être une double vie. D'accord? Et ici, ce qu'il faut se dire, c'est que quand quelqu'un est infidèle, il va chercher nécessairement... Alors aujourd'hui, on va se faire des ennemis, Manel. Oui, je sais, Soraya, je le sais. Déjà, ça a commencé avec mes stories ce matin. Donc l'homme va nécessairement aller chercher ce qu'il ne trouve pas à la maison. Et j'ai envie de dire que nous, les femmes, je dis bien nous, parce que je me mets dans le sac et moi la première, nous sommes, je dois rester polie dans l'émission, nous sommes très, très, très exigeantes, très exigeantes. Nous ne considérons pas l'homme comme un compagnon. Surtout dans notre culture, nous le considérons comme un enfant ou comme un secrétaire. C'est-à-dire que l'homme, quand il est avec sa femme, il parle de quoi? Il parle de logistique, les factures, transport, courses. Il est au boulot. Le mari, il est au boulot quand il est avec sa femme. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, est-ce que t'as fait ça, oublie pas ça, oublie pas ça. Donc, quand il ose passer à l'acte, en fait, il veut juste aller prendre un café, discuter avec quelqu'un qui va être une femme avec un homme. Et là, on parle de plaisir, d'être à deux, de profiter d'un moment d'intimité. Et ça, ils ne le trouvent pas avec leur femme. Et donc, au fond, Soraya, c'est un... J'ai envie de dire une phrase, mais corrigez-moi, s'il vous plaît. C'est un combat perdu d'avance, parce qu'on a avec nous une femme qu'on voit au quotidien, d'accord? Une femme submergée par les enfants, par les responsabilités. Et d'autre part, une femme qui prend soin d'elle et qui est là pour des moments de plaisir. Alors, j'en reviens à la base, Manel. Le mariage, c'est un projet. D'accord? Et un projet, ça se travaille, ça se construit. Maintenant, au niveau de la religion, c'est le jihad nafs. C'est un travail à faire. C'est comme quand vous achetez un bouquet de roses. Il peut rester 3 jours. J'achète des roses, je suis fainéante, je l'achète, je le dépose quelque part. Au bout de 2 jours, il fane. Voilà, je m'en fous, je jette. C'est l'ego. De toute façon, j'en achèterai d'autres. Ou bien, j'en prends soin. Je vais sur Internet, je cherche comment on prend soin des roses. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme mot? Est-ce que je dois mettre ceci? Comment il faut couper? Et donc, les femmes cherchent la facilité. D'accord? Et l'homme, il cherche la facilité. Et les femmes, malheureusement, elles se disent, il a signé, il est marié, il n'a pas à aller voir ailleurs. Mais non, il y a quelque chose à entretenir à la maison pour que l'homme... Nos grands-mères disaient une phrase, Manel, il disait, faut que ton mari ait envie de rentrer à la maison. Oui. Et malheureusement, les femmes d'aujourd'hui, alors que bien sûr, on peut les excuser, on peut faire une émission où on va justifier le mal-être des femmes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la femme est entre le boulot, les enfants, la maison, c'est vrai. Tout ça, c'est tout à fait vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Mais il faut s'asseoir à une table à un moment donné et se dire, voilà, moi j'ai envie qu'on soit un couple, une équipe. Comment on s'organise?
Magnifique. Mais la démarche, voilà. Magnifique, Soraya. Alors, souvent, dans une histoire d'infidélité, il y a un trio. Il y a le couple, d'accord, il y a la femme et l'homme, et il y a une troisième personne, soit un homme ou une femme, la maîtresse, ou voilà. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre dans ce trio, Soraya? Qui est le plus, on va dire, qui est dans une situation la plus confortable? Celui qui a lâché prise. Vous savez que la maîtresse, elle lâche prise en se disant « je ne suis que la maîtresse, je n'ai droit qu'à 2 heures par semaine ». Elle a lâché prise, elle peut être heureuse. L'homme, il a décidé de ne voir une autre femme que 2 heures par semaine, il a lâché prise. Quand je dis heureux, évidemment, c'est chacun dans sa définition, bien sûr. Maintenant, ce mal-être, ne l'oublions jamais, et c'est pour ça que moi je parle du cerveau, nous avons une nature avec un fonctionnement bien précis. Il n'y a rien qui va à l'encontre de la nature qui peut nous apporter du bien-être. Ça veut dire même cette maîtresse, un jour, finit mal et très malheureuse avec ses enfants quand elle se marie. Et le mari, un jour, il finit par culpabiliser, par avoir de remords. Donc, c'est comme manger du chocolat ou comme boire du coca. À un moment donné, ça se retournera contre vous. D'accord, Soraya. Et puis, il y a aussi des femmes qui trompent. On parle beaucoup d'hommes, mais il y a aussi des femmes qui trompent. Est-ce que les hommes et les femmes trompent pour les mêmes raisons, Soraya? Pour la même raison, je vais dire que oui. Pour le besoin qu'ils ont, qu'ils ne trouvent pas dans le couple. La femme a besoin d'écoute. D'accord? La femme a besoin d'être écoutée. Elle a besoin de déblatérer. Et moi, la première, je n'accuse personne. On a besoin de raconter, de parler, de discuter. D'accord? On a besoin d'être écouté. On a besoin d'être rassuré. Voilà, j'ai envie de dire, oh, je sais pas comment je vais m'en sortir avec ça. Et j'ai juste besoin que quelqu'un me dise, mais non, ça va aller. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas plus. La femme a besoin d'être écoutée, d'être rassurée. Si elle trouve pas ça dans son couple, en général, quand elle trompe, c'est pour ça. Parce que ça, c'est notre mode de fonctionnement. C'est notre miel à nous. L'homme a besoin d'être reconnu, d'être félicité. D'accord? Et ce qui est magique dans notre culture, eh ben, c'est que la femme passe son temps à dire, de toute façon, il fait rien, de toute façon, il fout rien, il me sert à rien. C'est la phrase magique. Donc, à chaque fois que vous dites, il ne me sert à rien, vous lui pompez son vinaigre et vous lui mettez du vinaigre. C'est normal qu'un homme faible va aller chercher à la moindre occasion quelqu'un qui lui met un peu de miel. Et c'est ce qui se passe, ça se commence dans le travail. Il suffit d'un compliment d'une collègue, un compliment tous les jours, il a son miel, il a reçu ce qu'il avait besoin pour fonctionner et donc il va vers son fournisseur de miel. Sati sur Instagram, Salam Manel, c'est toi le bonheur et la vitamine du matin avec tes invités majestueux. Merci Sati, vous êtes un amour. Je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors Soraya, pourquoi on est infidèle? Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît Soraya, de toutes les raisons qui peuvent exister? Pourquoi on tombe dans l'infidélité? On dit par exemple, je ne sais pas si c'est vrai Soraya, on dit par exemple que les femmes, quand elles trompent, c'est pour quitter leur mari, mais les hommes quand ils trompent des fois c'est pour rester, pour que la maîtresse les aide à continuer dans leur couple. Oui, c'est pas mauvais ce que vous dites. L'homme, oui, peut-être qu'il va chercher une autre femme pour l'aider à faire fonctionner son couple, parce qu'il ne cherche que ce petit miel qu'il a besoin pour que lui fonctionne, alors qu'il aime sa femme et qu'il aime sa famille. Nous, les femmes, nous fonctionnons au niveau des émotions. Donc, oui, c'est certain que la femme, quand elle va décider de tromper ou quand elle décide de partir, d'ailleurs, on dit que quand un homme veut quitter, il y a beaucoup de chances qu'il peut revenir. Une femme prend beaucoup de temps à quitter. Quand elle quitte, elle quitte. Elle ne revient pas. Effectivement, oui. Donc, nous, on est beaucoup dans l'émotionnel et on va dire que l'homme est plus dans le fonctionnel. Et d'ailleurs, pour faire simple, quelqu'un qui trompe, c'est qu'il ne veut pas se casser la tête. C'est la facilité, d'accord? On veut faire simple, on veut pas chercher une solution, d'accord? Les anciens couples de l'époque, quand on leur pose la question comment vous avez fait pour que ça fonctionne, ils vous disent juste quand quelque chose est cassé, donc le couple, on essaie de le réparer. On fait pas comme vous aujourd'hui, vous jetez, vous rachetez quelque chose de nouveau. Donc c'est un effort à faire. Soraya, s'il y a infidélité, c'est que forcément, je dis bien forcément, il y a des choses qui ne vont pas dans le couple. C'est-à-dire que je n'irai jamais voir ailleurs si dans mon couple tout va bien. Je pense que oui, parce que vous savez qu'il y a aussi le côté femme qui est très facile. La femme n'a pas besoin de grand-chose. Elle a besoin d'être écoutée, comme j'ai dit, un petit peu de temps, vraiment un petit peu de temps, et d'être pris en charge, même financièrement et même émotionnellement. Si elle a ce minimum, elle va pas chercher loin, parce que tout le monde ne connaît pas le vrai amour, tout le monde ne connaît pas vibrer d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on nous a inculqué? On nous a inculqué, si ton mari est gentil avec toi, qui s'occupe de toi, voilà, tu es en sécurité. Et pour l'homme, c'est la même chose.
C'est-à-dire que l'homme pourrait rester à la limite du supportable parce qu'il a son besoin d'être reconnu, d'être félicité. La maison est bien en ordre et le besoin sexuel, Manel. Alors là, c'est toute une histoire et c'est là où il se passe que tout le monde va voir ailleurs. D'accord. Soraya, c'est très important ce que vous dites. Il y a le besoin sexuel et il y a aussi le besoin affectif. Mais est-ce qu'on peut aussi aller voir ailleurs? Tout va bien niveau intimité, mais je vais quand même aller voir ailleurs parce qu'il y a un manque affectif dans le couple. Je parle d'hommes et de femmes. Je ne pense pas, Manel. Comme je vous dis, c'est pas ma spécialité, mais je ne pense pas parce que tous les bouquins de sciences ou même en neurosciences, on vous dit quand même que la sexualité, c'est plus de 95%, allez, plus de 90% de la réussite d'un couple. Ça veut dire que tout peut se réparer, tout peut s'arranger au lit. Donc, si on faisait le travail, maintenant je vais en choquer beaucoup, mais c'est notre culture. Si on faisait le travail d'essayer de comprendre la vie sexuelle d'un couple, qu'est-ce que ça apporte à la femme, qu'est-ce que ça apporte à l'homme, si on se concentrait, qu'on apprenait tous les deux à s'éclater au lit, en fait, il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient comme problème. C'est un petit peu comme votre copine, Manel, avec qui vous vous amusez, même s'il y a plein de problèmes, même si votre maman vous dit elle est pas gentille, elle est pas bien, c'est pas une copine, c'est pas un modèle, mais quand vous vous amusez avec quelqu'un, vous restez amis. Vous restez ensemble quand vous vous amusez. Oui, effectivement. Et le problème, c'est que aussi dans notre société, ce sont des sujets tabous. Parler de sexualité librement, ça reste un sujet tabou même dans les couples. Soraya, j'ai un plaisir à vous écouter, mais je suis obligée de prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Soraya Arlid. On parle d'infidélité et de double vie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Soraya Arlid qui était en train de parler à ses abonnés sur Instagram. Vous pouvez retrouver coach Soraya Arlid sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle. Instagram. Soraya, c'est Soraya. Rlid, c'est RHLID. Rebonjour, Soraya. Rebonjour, Manel. Soraya, si vous permettez, je vais essayer de lire les SMS de mes auditeurs parce qu'ils attendent depuis pas mal de temps. J'ai reçu un message. Donc, bonjour Manel, merci à Soraya. Très contente de vous écouter et surtout pour votre franchise, Soraya. Donc, on vous remercie pour votre... C'est vrai, Soraya, elle a le don de dire... les choses qu'on n'aime pas, ou alors elle ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre, en tout cas. Bon, bref, merci Malika, merci beaucoup pour votre message. Soraya a un message qui m'a fait un peu mal au cœur. Bonjour Manel, j'ai une question. Ma nièce est mariée, elle a 3 enfants. Malheureusement, son mari n'arrête pas de la tromper constamment, d'accord? Et en plus, à la fin, il lui fait des remords. Il lui dit que c'est à cause d'elle, soi-disant. Il dit que c'est plus fort que lui. Plus fort que lui, c'est à cause d'elle. Et donc, elle dit, il a constamment envie de faire un câlin ailleurs. Pourtant, elle ne le néglige pas dans les rapports conjugaux. Bon, bref, pas de problème dans l'intimité d'après elle. Il dit à ma nièce qu'elle est juste là. Ah, voilà, c'est ça qui me fait mal. Il dit à ma nièce qu'elle est juste là pour les enfants et le ménage. Que faire, Soraya? Alors, ma chérie, la théorie du miroir, oui. Quand il lui dit qu'elle est là que pour les enfants ou que pour le ménage, c'est parce qu'elle est là que pour les enfants et que le ménage. Et ça, c'est notre culture. Et ça, même si elle se vexe, elle ne pourra pas me contredire parce que nous avons été éduqués pour nous occuper de la maison et des enfants. Et donc, c'est la femme qui s'est mise dans cet état énergétique où elle n'est là que pour la maison et les enfants dans sa tête. C'est pas parce qu'elle assouvit le besoin sexuel de son homme un quart d'heure qu'elle est là pour lui. Donc, comme elle n'est pas là pour lui, donc il va voir ailleurs. Donc en fait, c'est aussi nous qui avons cette responsabilité. Nous trompons nos maris en premier, Manel. Vous savez avec qui on trompe nos maris? On les trompe avec nos propres enfants, on passe notre temps avec nos enfants, avec la maison. On trompe le mari avec la raclette, avec le fer à repasser, avec la grand-mère, avec la tante et avec la famille et avec tous les mariages et les fêtes du week-end. Voilà avec qui on trompe nos maris. À un moment donné, ils nous trompent avec une personne.
Mais c'est exactement la même chose au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Nous ne sommes pas là pour nos maris. On ne pense pas à eux. D'accord, Soraya, il y a une partie du message qui vient d'arriver là tout de suite. Je trouve que c'est très important ce qu'elle dit. Peut-être que ça change la donne, Soraya. Elle dit plein de fois, elle a essayé de le quitter et quand elle le quitte, il revient à la charge. Il la rabaisse constamment, elle la maltraite moralement. Il ne s'occupe jamais des enfants, c'est toujours elle. Et en plus de cela, il dit qu'elle ne sera rien sans lui. Soraya, excusez-moi. J'ai fait une émission sur le pervers narcissique. Je ne suis pas là pour faire un diagnostic, je suis pas psychologue, mais c'est juste ma petite expérience qui parle d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu. Ici, elle parle de 3 choses qui sont les caractéristiques d'un pervers narcissique. Il la maltraite, d'accord, il la rabaisse. Quand elle part, il revient à la charge, il s'excuse. Et elle dit aussi, il la culpabilise. C'est toujours de sa faute. Et phrase, alerte rouge, il dit, elle ne sera rien sans lui. On est déjà vraiment dans le pervers narcissique. Je rappelle, je ne suis pas psychologue. Qu'est-ce que vous en pensez, Soraya? Ici, c'est la théorie du miroir, Manel. Je vais vous casser la tête avec ça, mais en fait, c'est ce qu'il lui dit, lui, la théorie du miroir, c'est que ce qu'elle est en train de lui dire, d'accord, c'est ce qu'elle pense d'elle-même, d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est mal dans sa peau, parce qu'elle pense au fond d'elle qu'elle n'est pas grand-chose sans ses enfants et sans son mari, qu'elle n'y arrivera pas et qu'elle n'est pas capable de quitter. La preuve, c'est que la femme n'ose pas quitter ou n'arrive pas à passer le cap. Donc, faut jamais oublier. Je veux dire, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais tout ce que nos maris nous disent, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes. C'est pour ça que le travail que la femme doit faire, avant de décider quoi que ce soit, c'est d'apprendre à lâcher prise et d'apprendre l'estime de soi. Quand elle va apprendre à fabriquer son propre miel toute seule, soit l'homme va réellement changer parce qu'il est le miroir de ce qu'elle ressent pour elle, soit il ne va pas changer, c'est réellement un pervers narcissique, d'accord? Et donc là, elle aura le courage de partir parce qu'elle aura suffisamment confiance en soi. C'est important. Mais il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire ou vous donner les autorisations. Magnifique. Donc, toutes les femmes qui sont maltraitées ne pourront s'en sortir que si elles font un travail sur elles, sur l'estime de soi. Là, vous avez les bonnes lunettes pour se dire, OK, je suis devant un pervers narcissique ou j'étais devant un mari qui n'était pas complet. Là, les choses changent. Magnifique. Mais aujourd'hui, en tant que victime, Manel, elle n'est pas capable de juger quoi que ce soit. Magnifique ce que vous dites. J'adore ce que vous dites, Soraya. Elle doit travailler sur son estime de soi. Mais s'il vous plaît, dites à votre nièce d'aller consulter. Il faut absolument qu'elle consulte quelqu'un pour savoir si elle a affaire à quelqu'un de normal ou un pervers narcissique. Et dans ce cas-là, fuir, c'est la seule solution qu'elle a devant elle. J'ai reçu une question. Oui, je vous écoute, Soraya. J'aimerais juste rajouter une chose qui est très, très, très importante. Pour toutes les femmes qui sont maltraitées, pour toutes les femmes qui sont rabaissées, qui sont humiliées, ça a été notre sort à toutes parce que on nous a aussi un petit peu éduqués dans ça. Alors, je vous déconseille de divorcer rapidement. C'est pas la première solution. Pourquoi? Parce que vous n'allez rien gagner à divorcer. Je vous explique. Quand vous divorcez, vous allez juste couper les ponts avec une personne qui vous maltraite. OK. Vous avez coupé les ponts avec cette personne, mais votre vie continue. Vous allez continuer à rencontrer des gens dans la vie qui vont vous rabaisser, qui vont vous humilier. Donc, vous allez continuer à être malheureuse ou malheureux dans votre vie. Par contre, restez dans le couple. Faites le jihad nefs. Travaillez sur vous-même, sur votre estime de soi, confiance en soi, et puis vous verrez ce que ça donne. Et seulement là, vous pourrez prendre la décision correcte en fonction de votre état d'esprit qui sera suffisamment élevé pour prendre la décision de divorce. C'est important, c'est très important ce que vous dites. Si on est face à quelqu'un normal, on fait ce travail-là. Mais j'insiste, quand on est face à un pervers narcissique, on part déjà, la première étape, on part, et puis après, on fait un travail sur nous-mêmes pour ne pas attirer la même personne. Parce que comme le dit Soraya, on peut attirer toute notre vie des pervers narcissiques si on fait pas un travail sur nous-mêmes. Mais sachez qu'un pervers narcissique, on ne le change pas. Je suis pas là encore une fois pour faire un diagnostic, mais s'il vous plaît, allez consulter quelqu'un. Soraya, j'ai reçu un message hyper important sur Instagram. Sarah, elle dit, chez nous, tu découvres le gâteau après le mariage. Mes copines, après des expériences, donc elle parle, en fait, je vais vous expliquer ce qu'elle essaye de dire. Elle essaye de dire qu'on sait pas, on peut pas savoir si ça va marcher entre nous. Niveau intimité, on découvre le gâteau après le mariage. C'est vrai, culturellement, c'est comme ça chez nous, Soraya. Alors, bien sûr que c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre nos parents, nos grands-parents et nous? La différence, c'est la niya, l'intention. Dans cette génération, ils avaient décidé que ça marcherait. Ça, c'est la première étape. Oui. Nous, notre génération, c'est on verra si ça marche. De toute façon, je ne connais pas, je suis pas sûre que ça marche. Donc déjà, n'oubliez pas l'autosuggestion. Donc je démarre un mariage en disant bon, on verra, je sais pas.
Donc, je suis avec les règles de vie de mes copines belges. Il faut se connaître, mais moi, je le connais pas, donc c'est pas sûr que ça marche. J'envoie ces commandes à mon cerveau. On a déjà 40% de chances que ça marche pas. Ensuite, on se dit, oui, mais bon, l'intimité, est-ce que ça peut marcher ou est-ce que c'est pas, ou est-ce que ça peut pas marcher? Mais en fait, l'intimité, ça reste encore une fois, j'ai envie de dire, une activité qu'on peut améliorer ou apprendre ensemble. Ah. Donc, l'être humain est un animal. Je vais choquer les gens. Nous sommes des animaux. Ça me choque pas, Soraya. Moi, ça me choque ça. Je dois rester polie. Hein. On doit faire une émission. Moi, je vous connais maintenant, Soraya. Il n'y a rien qui me choque de votre part. Non, mais on est tous des animaux. Donc, le besoin sexuel est naturel chez tout le monde. Tout le monde a envie de jouer. Tout le monde a envie de passer sa journée au lit. Maintenant, il y en a qui vont avoir envie d'apprendre pour pouvoir passer du temps ensemble. Et il y en a qui vont se dire, écoute, moi, je sais pas, on m'a pas appris, tant pis. Donc, encore une fois, ça vient de vous. Est-ce que vous avez envie? Et là, j'ai envie de vous dire une chose très simple, c'est qu'il y a un homme qui a voulu quitter sa femme à cause du besoin sexuel et elle a trouvé comme excuse de dire, oui, mais moi, on m'a jamais appris. D'accord? Non, pardon, excusez-moi, Manel. C'était au niveau de la cuisine. Elle ne savait pas cuisiner et son mari lui a dit, tu sais pas cuisiner. Elle s'est plainte en reprochant à sa mère qu'elle lui avait jamais appris à cuisiner et c'était l'excuse. Et là, une dame très sage lui dit, tu sais, on t'a pas appris à avoir des besoins, on t'a pas appris à être au lit au niveau du sexe avec ton mari, pourtant tu t'en sors bien. Donc, il faut arrêter de trouver des excuses. Effectivement. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour apprendre, si on a envie d'apprendre, si on a envie de s'amuser. Et on se découvre et on essaie de se comprendre, comme on se découvre dans la vie au quotidien. C'est le chemin, Manel. Exactement. En fait, c'est le chemin. Si on n'apprend pas ensemble, nos parents, ça a fonctionné parce qu'ils ont construit une maison ensemble. Ils ont fait des travaux. Alors moi, je dis souvent, la génération de nos parents ne se disputait pas parce qu'ils ont fait des travaux, ils ont ramassé de l'argent pour acheter une voiture, une maison pendant 20 ans. Nous, aujourd'hui, on trouve tout prêt, d'accord? On n'a plus rien à faire. Le voyage, ça prend 5 secondes pour réserver. La maison, elle est top. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À se battre et à se disputer. Effectivement. Soraya, j'ai reçu, c'est pour détendre l'atmosphère, notre chère auditrice d'Algérie, elle a envoyé un message, elle dit... Ah, bien, j'ai le sourire depuis tout à l'heure. Elle dit, ma question est, comment trouver un homme charmant, gentil et fidèle? Alors, je ne sais pas, Abir, coach Soraya Arlide, c'est pas une coach en relations amoureuses. Alors, Soraya, que dites-vous de cet SMS que j'ai reçu? Donc, il est infidèle et lui dit, je suis comme ça. C'est-à-dire, je ne changerai pas. Alors là, la première chose, c'est très difficile ce que je veux dire. Première chose, c'est accepter qu'il est têtu. Ok? Donc, c'est une donne. Ok? Il est têtu, c'est un problème que j'ai, je le mets à gauche. Ensuite, je m'occupe de moi. D'accord? Avec la théorie du miroir, quand quelqu'un me dit quelque chose, c'est que ça me concerne. Cette femme est certainement têtue aussi, puisqu'elle n'a pas travaillé sur elle, si elle n'a pas travaillé sur elle. Donc, je suis aussi têtue. Au niveau de la théorie du miroir et de l'énergie, je vais essayer de voir dans tous les domaines dans lesquels je suis têtue. D'accord? Et la première chose dans laquelle la femme est têtue, c'est qu'elle dit non, j'accepte pas que tu es comme ça. D'accord? Donc, à elle de lâcher prise, à elle de se dire c'est possible, il y a des gens qui trompent et c'est naturel. Accepter tout ça, de travailler sur elle-même pour lâcher ce bras de fer. Quand elle se sentira bien, elle risque de changer, d'avoir un impact sur lui. N'oublions jamais ce travail énergétique avec le miel. Soit il change, d'accord? Soit il reste le même et elle comprendra mieux et elle pourra décider. Mais ne décidez pas aujourd'hui tant que vous vous voyez comme une victime. Tant que vous dites c'est pas ma faute, ne prenez aucune décision. Et puis aussi, n'écoutez, je le répète toujours dans cette émission, n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit « Moi, à votre place, je serais partie ». Il n'y a aucune histoire d'infidélité qui se ressemble. Les histoires d'infidélité ne se ressemblent pas et les raisons ne se ressemblent pas. Ici, Soraya, vous avez parlé de pas mal de choses, pas mal de raisons. Est-ce qu'on peut aussi aller juste... tromper l'autre, aller chercher ailleurs, parce qu'on essaye de tester notre pouvoir de séduction, tout simplement. Alors, merci beaucoup, Manel, pour cette question. Alors, tromper, c'est aussi l'ego. C'est prouver à l'autre, même s'il ne le sait pas, puisque c'est ça le concept de tromper, c'est qu'il ne le sait pas. C'est se prouver qu'on a du pouvoir et que c'est nous qui décidons. Ça veut dire que tu ne vas pas m'imposer ça ou ça ou ça. Je peux aller. Alors, tromper ici pour un homme, je vais donner un autre exemple pour la femme quand elle est énervée. Ça va parler à pas mal de femmes. Quand je suis très, très, très énervée, je vais aller faire du shopping. Je vais acheter des vêtements, je vais acheter des choses, je vais dépenser de l'argent. Et là, en fait, au niveau de l'ego, c'est me prouver que j'ai encore du pouvoir. Je peux encore décider de certaines choses dans ma vie. D'accord? Et il y a des femmes qui me l'ont souvent confirmé, me disent c'est vrai, je dépense beaucoup quand je suis énervée. Alors,
Je vais pas comparer ça, mais en tout cas, c'est cette histoire de pouvoir, Manel. C'est prouver, se prouver. Moi, je fais ce que je veux. Et donc, l'homme, parfois, va certainement tromper juste pour se prouver. Elle n'a aucun pouvoir sur moi. Hein. Je fais ce que je veux de ma vie. Parfois, c'est juste ça. Oui, parfois, c'est juste ça. Très important ce que vous dites. Soraya, la suite de l'SMS de l'autre auditrice qui parlait de sa nièce. Donc ici, c'est alerte rouge. S'il vous plaît, elle parle de maltraitance conjugale. Elle parle de violence conjugale. Et elle est en train, donc, elle dit lavage de cerveau. Ici, je ne pense pas que Soraya pourrait vous aider plus. Il faut aller consulter. Et si on arrive à la violence conjugale, il faut aller consulter, s'il vous plaît. Allez consulter pour sauver peut-être les enfants et vous sauver vous-même. Soraya, si vous permettez, on va prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Soraya, je suis obligée à chaque fois de fermer son micro parce qu'elle est en train de discuter avec ses abonnés sur Instagram. Coach Soraya Arlid, vous pouvez la retrouver via Instagram. Elle est taguée sur les stories Arabelle, page officielle Arabelle. On parle aujourd'hui d'infidélité et de double vie. Je reçois aussi vos questions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Ici, Soraya, vous nous avez cité plusieurs raisons pour lesquelles on peut aller voir ailleurs. On va dire, allez, moi, j'ai quand même un peu diabolisé ces personnes-là qui sont atteintes ou alors qui sont infidèles chroniques. Mais est-ce qu'on peut aussi aller voir ailleurs juste parce qu'on est instable émotionnellement, pas forcément un infidèle chronique? Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, l'être humain est fait pour le changement, d'accord? La Terre tourne autour du Soleil, tout tourne, d'accord? Et nous, en tant qu'être humain, nous sommes une partie de l'univers, Manel, et on aime bien tourner, j'ai envie de dire changer. Tout le monde aime le voyage, tout le monde aime changer et personne n'aime la routine. Et donc, le fait d'être infidèle ou de tromper, c'est aller voir quelque chose de nouveau ailleurs. Donc, pour faire simple, quand il y a trop de routine, quand c'est toujours le même spectacle à la maison, une maman qui sent pas très bon avec un foulard sur la tête, qui sent parfois les oignons ou autre chose, ça donne pas envie. Donc, on va voir ailleurs. Eh ben, dites-vous que quelqu'un qui vous trompe, c'est un petit peu comme les fast-food. On a McDo et on a Quick. Soit vous faites mieux que le concurrent en face, soit vous arrêtez de vous plaindre qu'il va voir en face. Mais empêcher l'autre d'aller voir en face, c'est une aberration de l'ego. Il n'a pas intérêt à me tromper. Qui es-tu pour l'empêcher de te tromper? Par contre, bosse sur toi, arrange ta vitrine, donne envie aux gens de rentrer dans ton magasin. Mais se plaindre, menacer, reprocher parce que monsieur a signé un papier du mariage, c'est aussi le problème des femmes. On parle aussi de dames aussi, pour être plus, enfin, c'est aussi le cas des hommes aussi, Soraya. Ils doivent aussi faire la même chose et le même travail pour être juste. Alors, Soraya, j'ai reçu un message de Maryam. Maryam, elle parle des deux sens. Elle dit, Salam Manel, Soraya, dit vrai. Donc, le problème est culturel et ne surtout pas reproduire ce que nos mamans ont vécu. Tout était tabou, mettez du piment dans le couple pas uniquement dans les tagines. L'homme est ainsi fait. Il faut connaître ses points faibles, de la bonne cuisine et de belles nuisettes et surtout de la bonne humeur et magique, le respect à tous les niveaux. Elle parle des deux sens. C'est vrai, l'homme doit aussi s'entretenir et la femme aussi doit s'entretenir. Quand on parle de nuisettes pour les femmes, les hommes aussi doivent faire attention à eux. C'est pas parce qu'on rentre à la maison qu'on met des habits usés, voilà, je crois que vous avez compris ce que j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Alors, Manel, il faut quand même accepter une chose, c'est que la femme, elle se maquille un tout petit peu, elle se fait un peu jolie, elle est vraiment belle à voir. C'est un plaisir pour les yeux, pour l'homme. Donc, il faut pas que nos femmes, dans notre culture, se sentent au service de l'homme. D'accord? Je dois me faire belle pour lui. Je suis pas à son service. Non. Considérez-vous comme des princesses. Je le dis tout le temps sur mon compte Instagram. Bonjour mes princesses. Si vous vous considérez comme une princesse et comme un top modèle, on vous demande juste de vous habiller, de vous faire belle. D'accord? Pour le regard de l'autre, pour avoir ce qu'il faut. C'est comme un mannequin qui se fait belle pour être payé. Nous, on va se faire belle pour pouvoir être regardée, chouchoutée, prise en charge, aimée. Donc, pourquoi moi je parle de la femme, Manel? Parce qu'aujourd'hui,
pour moi personnellement, et je pense pour vous, moi je veux que les femmes se sentent bien. Je m'inquiète pas pour un homme qui est trompé. Lui, il décidera de partir. Il n'a pas ce problème-là. La femme, elle est dans l'hésitation pendant 15 ans. Pendant 15 ans, elle hésite, elle est maltraitée et elle est en train de douter. Donc moi, je veux que les femmes comprennent comment se sentir bien. Celle qui veut quitter du jour au lendemain et qu'elle se sent bien, tant mieux. Mais la femme a cette partie dans le cerveau que l'homme n'a pas, c'est la culpabilité et la prise de décision. Et c'est pour ça que je parle plus aux femmes qu'aux hommes. D'ailleurs, dans notre culture, si une femme trompe un mari, en général, il ne pardonne pas, il part. Son ego a été touché. Donc, je préfère expliquer à une femme comment sauver son couple et comment se sentir bien chez elle. Donc, votre tagine, votre maquillage, votre beauté, prenez-le comme un atout. Ne le prenez pas comme si vous étiez au service de quelqu'un. Alors, Soraya, vous êtes déjà en train de répondre à un auditeur qui est visiblement pas content du tout. Alors, il dit: Salemster, Manel, malheureusement, c'est triste, vous parlez que de la femme victime. Beaucoup d'hommes se font tromper alors que eux sont, bon, voilà, ils sont droits dans leur botte, il dit, et ils se font tromper. De nos jours, les tendances ont changé. Ma sœur, donc il me parle, ma sœur, quand on dit ça, c'est parce qu'il est fâché, en fait, et il dit: il faut revoir vos informations. Mais on peut répondre à ça, il n'y a pas de problème. Allez-y, Soraya, il me reste 1 minute si vous voulez bien. Non, il a tout à fait raison. Et donc là, ici, l'homme, s'il se sent victime, il se sent bien, il y a un travail à faire au niveau de l'énergie masculine. Si l'homme a été trompé, il y a ce qui se passe, le yin et le yang, il y a un travail au niveau de l'énergie masculine pour qu'il puisse accepter ce qui est arrivé et donc un petit peu mieux comprendre et appréhender, apprivoiser la situation. Donc, tous les problèmes ont une solution. Tous les problèmes ont une solution, mais on n'a pas parlé que de femmes, on a aussi parlé d'hommes, mais pour la simple raison pourquoi on parle de femmes, parce qu'on a reçu beaucoup de messages de femmes, parce que les femmes aiment bien communiquer, envoyer des SMS tout simplement. Si on avait reçu des messages d'hommes, je les aurais pris avec grand plaisir. Exactement. C'est aussi simple que ça. Soraya, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais pas à la fin de ce sujet, si vous permettez. Lundi prochain, on va continuer avec le même sujet si vous êtes disponible. Avec plaisir, si on ne se fait pas lyncher sur les réseaux sociaux. C'est toujours le cas de toute façon, Soraya. Pas de problème, j'assume. Merci Soraya, merci très chers auditeurs. Je tiens à m'excuser auprès de mes auditeurs, je n'ai pas pu prendre tous vos SMS et messages. Vous étiez très nombreux et je vous en remercie. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.